Alléluia. Bonjour. Bonjour. Ma soeur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge des batteries. Aujourd'hui est un nouveau jour, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit que c'est un nouveau jour, une nouvelle opportunité, un jour où Dieu renouvelle ses bontés dans nos vies. Alléluia. Seigneur, nous venons dans ta présence. Nous désirons ta présence parce que nous savons que rien n'est plus précieux que toi. Rien d'autre, Seigneur, n'est plus précieux que toi. Nous nous approchons de toi à cette heure avec confiance et avec assurance. Oui, nous venons au trône de grâce tel que nous sommes, sachant que toi, tu nous y accueilles. Et nous te disons grand merci. Seigneur, nous venons à toi à cette heure parce que nous avons les attentes et nous savons que tu nous parles. Parle-nous. Que ta parole en nous fasse son œuvre de transformation. Béni sois-tu, Père, toi qui es assis sur le trône de gloire et qui règne en majesté. Béni sois-tu, toi qui pourvois à tous nos besoins, selon l'immensité de ta richesse et de ta gloire. Béni sois-tu, toi qui es l'auteur de notre vie, toi qui es l'auteur et le consommateur de notre foi. Béni sois-tu, toi qui pardonnes tous nos péchés, qui guéris nos maladies. Béni sois-tu, Papa, toi qui opères toutes choses parfaitement. Ah, Seigneur, merci. 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 Merci d'avoir tant aimé le monde, de nous avoir tant aimés au point de donner ton Fils unique pour nous. Grand merci, Seigneur. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta fidélité. Tu es Dieu. Et parce que tu es Dieu, nous sommes rassurés. Parce que rien ni aucune personne ne peut altérer le fait que tu es Dieu. Papa, grand merci. Et aujourd'hui, nous voulons venir nous aligner dans cet amour, nous aligner à cet amour que tu as pour nous. Nous entrons dans cet amour, nous nous reposons dans cet amour que tu as pour nous, cet amour inconditionnel. Merci Seigneur. Papa, dans ta présence, nous sommes transformés. Dans ta présence, nous sommes guéris. Nous sommes rassasiés. Nous sommes restaurés dans ta présence. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Une journée de joie et d'allégresse. Selon tes promesses. Oui, Seigneur, nous croyons que ta parole est vivante, qu'elle est opérante, qu'elle est plus tranchante qu'un couteau à double tranchant, pour en séparer l'esprit de l'âme. Nous donnons carte blanche à ta parole pour séparer l'esprit de l'âme. Oui, donne-moi de me tenir avec confiance, même dans le chaos, pour
continuer à proclamer ta grandeur, ta magnificence, tes promesses dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, d'être fermes sur nos convictions, d'être fermes sur ton amour pour nous. Donne-nous d'être fermes sur la conscience du fait que tu es là. Donne-nous de demeurer constants en toi. Nous voulons rester constants en toi, Seigneur. Tu es la source à laquelle nous rechargeons nos batteries. Nous rechargeons nos batteries à cette heure de toi. C'est toi notre énergie. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité encore aujourd'hui dans cette saison. Saint-Esprit, je te fais la place. J'ai confiance en toi. Je te cède toute la place. Je te cède le contrôle. Sois mon maître aujourd'hui, mon instructeur, mon guide. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci de marcher au-devant de moi aujourd'hui, de me conduire, de m'inspirer. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je te prie de me renouveler mon intelligence encore aujourd'hui. Renouvelle en moi mon intelligence. Mets en moi un cœur nouveau, un esprit nouveau aujourd'hui. Je veux ressembler au Père, à mon Créateur. Je veux ressembler à Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur. Saint-Esprit, je veux être comme toi. Fais que cette promesse s'accomplisse dans ma vie. Tel il est, tel je suis. Tel le Christ est, Saint-Esprit, tel je suis, je le déclare ce matin. Bien-aimé, déclare-le. J'ai les pensées de Christ. Pas parce que je mérite, pas parce que j'appartiens à telle ou telle religion, pas parce que je prie beaucoup, mais parce qu'il en a décidé ainsi. Et moi, je prends possession de cette vérité et j'entre dans cette vérité et je m'y repose. J'ai les pensées de Christ. Le Saint-Esprit vit en moi et vient renouveler tout en moi. Viens être roi, Seigneur, à la source de ma vie, à la source de tout ce qui peut être comme maladie dans ma vie. Saint-Esprit, viens régner. Viens régner à la source de mes soucis, de mes préoccupations. Saint-Esprit, viens être Seigneur à cette place. Viens être Seigneur là où toute forme de souffrance dans ma vie prend place. Viens régner à cette place. Parce que je sais que si tu règnes à tous ces endroits de ma vie, alors je suis comme tu es, à ton image et à ta ressemblance. Et aujourd'hui, je donne carte blanche, Saint-Esprit. Viens et prends possession de chaque coin,
chaque recoin de ma vie et règne en tout-puissant. Règne en tout-puissant. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la guérison que tu m'assures maintenant. Merci pour la restauration dans chaque domaine de ma vie. Et je déclare la parole de Dieu maintenant. Je prospère à tous égards. Je suis en bonne santé. Qu'on prospère l'état de mon âme. La parole de Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Saint-Esprit, toi en moi marchant à ta suite, sous ta direction, je suis libre, je suis joyeuse et j'accomplis les œuvres que le Père a prévues pour moi longtemps à l'avance pour que je puisse pratiquer dans cette saison. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit, pour aujourd'hui, pour cette saison. J'ai confiance que tu combats tous mes besoins en tout temps et en tout lieu. Que tu es mon allié le plus sûr. Et c'est merveilleux. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Bonjour encore une fois de plus. Aujourd'hui, n'est-ce pas, dans notre momentum de cette semaine où le Saint-Esprit nous conduit dans l'amour de Dieu et des autres. Aujourd'hui, il va nous entretenir sur la compassion en mouvement. Aimer, c'est agir. C'est poser des actes concrets. Aujourd'hui, nous voyons l'histoire du bon samaritain. Beaucoup entendent souvent, même dans le monde, on utilise l'expression bon samaritain pour désigner, pour décrire quelqu'un qui fait du bien sans rien attendre en retour. Quelqu'un qui fait du bien parce qu'il trouve que c'est bon de le faire. Alléluia. Qui fait du bien à l'autre, bien entendu. Donc aujourd'hui, on lit dans Luc 10 au verset 25 à 37. Je vais lire. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture
le conduisait à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Parole du Seigneur. Voilà le message transformateur d'aujourd'hui. Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le docteur de la loi répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. L'amour décrit dans la Bible ici ne se limite pas à un ressenti. Il agit. C'est véritablement la compassion à l'œuvre, en mouvement, une compassion visible, palpable. Il se manifeste dans les gestes concrets envers ceux que la vie a blessés. Nous sommes tous entourés par des personnes que la vie a blessées d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Les épreuves de la vie les ont charcutés. Qu'est-ce qu'on fait face à cela? L'amour est l'un des mots les plus utilisés aujourd'hui dans le monde, particulièrement dans le monde chrétien. Mais aussi, c'est un des mots les plus mal compris et les plus mal utilisés. Pour certains, aimer signifie ressentir quelque chose de positif. Pour d'autres, c'est tolérer sans limite. Mais dans l'enseignement de Jésus, aujourd'hui, aimer est une décision que le monde autour de toi peut vivre. C'est un mouvement, c'est au-delà d'un simple sentiment. L'amour dont Jésus nous décrit ici, c'est quelque chose qui va vers l'autre. C'est un acte de compassion, un acte courageux, aimer. Aimer, c'est plus qu'un simple sentiment. C'est un acte de courage pour l'autre, envers l'autre. Dans cette parabole du bon samaritain, Jésus nous enseigne que l'amour n'est pas une abstraction. Ce n'est pas une simple émotion ou un idéal pieux. Non, beaucoup plus au-delà de ça. C'est un choix qui se manifeste dans nos gestes, notre agenda, notre portefeuille, notre attitude envers l'autre, surtout envers les marginalisés, les personnes que la majorité de la société ne considère pas. Le contexte de ce texte d'aujourd'hui est révélateur. On voit un expert de la loi ici, un docteur de la loi qui veut justifier sa propre justice. Il interroge Jésus sur la portée du commandement de Christ. Il demande, mais qui est mon prochain? Autrement dit, jusqu'à quel niveau je suis censé aimer? Quelle est la portée de l'amour que tu me commandes? Cet amour que tu me demandes de manifester. Jésus répond non pas par une définition de cet amour, mais avec une histoire qui nous met en face de la réalité. Une histoire qui nous met en face d'une situation dérangeante, je dirais.
L'homme religieux, le sacrificateur, le prêtre est passé par là, a vu cette victime couchée au sol, saignant. Il a ignoré. Le moraliste, le lévite, celui même qui est le père de la morale dans la société, est passé par là. Il a ignoré la victime couchant au sol saignant. Mais celui qu'on méprise dans la société de cette époque, selon le contexte, le Samaritain, c'est lui finalement qui incarne le cœur de Dieu dans cette affaire. Ce récit de Jésus aujourd'hui, moi personnellement, me renverse. Ce n'est pas ton apparence religieuse, pieuse. Ce n'est pas ta position ou ta connaissance de la Bible qui détermine si tu aimes comme Dieu. C'est ta capacité à t'arrêter, à voir la souffrance de l'autre et agir avec miséricorde. Voilà ce qui détermine, n'est-ce pas? Voilà ce qui montre que tu aimes comme Dieu aime, d'un amour inconditionnel, avec bon cœur, sans rien attendre en retour. Aujourd'hui, Dieu te pose cette question: seras-tu celui ou celle qui s'arrête? Vas-tu aimer jusqu'à t'impliquer, t'investir pour l'autre? Point d'interrogation. Amen. L'amour n'est pas une abstraction, mais un choix manifesté dans les gestes. L'amour voit la souffrance de l'autre. L'amour prend le risque de s'impliquer. L'amour persévère au-delà du moment présent. L'amour voit la souffrance que d'autres ignorent. La compassion en mouvement. Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. L'amour ouvre les yeux du cœur. Le sacrificateur et le lévite ont vu l'homme, mais sont passés de l'autre côté. Le Samaritain, lui aussi, l'a vu, mais son cœur s'est arrêté. Il a été ému. Il n'a pas fermé les yeux. Il a vu la souffrance de la victime qui gisait au sol. Il n'a pas prétexté son agenda. Il n'a pas prétexté une quelconque pureté religieuse ou la peur. Il a vu avec les yeux de la compassion. Et il a laissé son cœur agir. Et peut-être que tu es à cette place aujourd'hui, Dieu t'appelle à faire preuve de compassion. Pas parce que l'autre mérite, mais parce que Dieu te demande de le faire. Peut-être ça te coûte, mais Dieu te demande de le faire. Alors prie avec moi. Seigneur, ouvre mes yeux à la souffrance de ceux qui m'entourent. Délivre-moi de l'indifférence et remplis-moi de toi, de ta compassion. Aujourd'hui, ta compassion pour les autres, au nom de Jésus. L'amour, c'est agir. L'amour prend le risque de s'impliquer. Au verset 34 de Luc 10, il s'approcha, le même Samaritain banda ses plaies, les plaies de la victime qui avait été, n'est-ce pas, agressée.
Il banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Aimer, c'est aller vers l'autre, même quand cela te coûte. Le Samaritain ne s'est pas contenté de prier de loin. Oh, que Dieu t'aide. Que Dieu te vienne en aide, qu'il te soutienne. Non, non, il s'est approché. Il a touché les plaies de l'autre. Quel amour, quelle compassion. Il a utilisé ses propres ressources. L'amour pratique, l'amour incarné, cela a un coût. Si ton amour pour l'autre ne te coûte absolument rien, pose-toi la question. Cela doit te coûter quelque chose. Ça a un prix. Parce que tu te prives de quelque chose pour donner à l'autre. Il implique du temps, des gestes, des dépenses matérielles, financières. Aimer, c'est s'investir même quand ce n'est pas confortable. Même quand ce n'est pas confortable. Aimer, c'est s'investir. Seigneur, je choisis d'aimer activement. Apprends-moi à ne pas reculer devant les besoins, mais à m'engager avec foi et générosité. Au nom de Jésus. Amen. La compassion en mouvement, aimer, c'est agir. L'amour persévère au-delà du moment présent. La parole nous dit que le lendemain, le même Samaritain tira 2 deniers, les donna à l'autre qui a accueilli la victime, le blessé. L'amour ne se contente pas d'un geste ponctuel. Il suit, il prévoit, il soutient dans la durée. Tu es dans une relation avec quelqu'un, une relation d'amour. Dans un foyer, avec des frères et des sœurs, dans une relation avec quelqu'un à l'extérieur, des amis que tu aimes, ou bien quelqu'un à côté de toi en qui Dieu t'appelle d'investir de ton temps, de ton argent, que Dieu t'appelle à soutenir. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous encourage à aller au-delà des actes ponctuels, à lui ressembler, à investir, à nous investir, même quand cela nous paraît inconfortable. Amen. Amen. Le Samaritain n'a pas abandonné l'homme après le premier soin. Il a laissé de l'argent pour terminer ses soins. Il a promis même de revenir si jamais l'argent qu'il laisse n'est pas suffisant. Quel modèle! Quel modèle! L'amour est fidèle et responsable. L'amour s'engage sur la durée. Ce n'est pas un simple sentiment, c'est des actions concrètes. À tous les niveaux. Ton prochain, ça ne se limite pas à ton mari, ta femme, tes enfants, ton frère, ta soeur de sang. Ton prochain, c'est même cette personne qui ne mérite même pas que tu t'arrêtes pour elle. Voilà même qui est ton prochain. Au-delà de au-delà de ta sphère, de ce que toi-même tu as circonscrit comme prochain. Le docteur de la loi a posé la question à Jésus, qui est mon prochain? Jésus lui a répondu à travers, n'est-ce pas, cette histoire du bon Samaritain. Alléluia. Demandons au Seigneur
de nous rendre comme lui. Seigneur, rends-moi fidèle dans mes engagements, dans chacune de mes relations, à quelque niveau que ce soit. Aide-moi à aimer, non seulement dans l'élan du moment, mais aussi de manière constante dans la durée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Conclusion, Dieu nous appelle à l'action encore aujourd'hui. Jésus conclut en disant au docteur de la loi, « Maintenant que tu as bien répondu et tu connais qui est le prochain, qui est ton prochain, va et toi, fais de même. Fais comme ce bon Samaritain. » Il ne demande pas d'admirer le Samaritain, mais de l'imiter. Imite-le. Le Samaritain est le modèle que Jésus nous présente ici. En ce qui concerne la compassion en mouvement, en ce qui concerne l'amour en action. Aujourd'hui, pose-toi cette question, ou alors demande cette question au Saint-Esprit. Qui est ce blessé autour de moi que Dieu a placé sur mon chemin? Demande au Saint-Esprit, qui est ce blessé que Dieu a placé sur mon chemin? Cette personne que la vie a blessée d'une manière ou d'une autre. Saint-Esprit, dis-moi comment je peux m'arrêter pour aider, pour m'investir dans cette personne. Pose-lui ces questions et accepte passer à l'acte. Parce qu'il te répond certainement, mais qu'est-ce que tu fais de cette réponse? Passe à l'acte. Prions pour terminer. Seigneur Jésus, ton amour pour nous à la croix est significatif. Et nous ne pouvons pas l'ignorer. Que les conséquences de ton sacrifice à la croix coulent dans nos vies et viennent nous soutenir dans notre marche. Saint-Esprit, donne-moi un cœur qui voit et qui ressent la souffrance. Mets en moi un cœur nouveau aujourd'hui. Un cœur qui peut voir la souffrance, qui peut la ressentir, un cœur compatissant. Donne-moi le courage d'aimer avec mes mains, comme le bon Samaritain qui a touché les blessures de la victime, qui a pansé ses plaies. Donne-moi d'aimer avec mes mains. Donne-moi d'aimer avec mes ressources. Donne-moi d'aimer avec mon temps. De donner mes ressources, de donner mon temps. Aide-moi à bâtir des ponts durables dans chacune des relations que tu me donnes. Aide-moi à aimer dans la fidélité. Aide-moi à te ressembler. Je veux imiter ce bon Samaritain. Celui-même qui révèle ton cœur sans rien attendre en retour. Merci Seigneur de ne pas me garder dans les carcans de la religion, de ne pas me garder dans les carcans des moralistes de ce monde, mais d'être comme tu es et de pouvoir déclarer tel il est, tel je suis. Compatissant, d'un amour qui agit. Amen. Amen. Merci Seigneur.
Nous avons fait toutes ces prières, toutes ces requêtes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée.